En manchette aujourd'hui, le projet de transformation de l'église de Saint-Ignace verra-t-il le jour? Et on vous parle du livre audio Bidoujean, Bidouilleur. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB en ce 24 mai. On débute par une nouvelle touchant Saint-Ignace de Loyola. CTRB a pu mettre la main sur quelques esquisses préliminaires de la nouvelle proposition visant le projet de transformation de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Ces esquisses proviennent du groupe DG3A et datent de quelques semaines seulement. On parle ici d'un plan sommaire d'un concept. Les transformations externes de l'église ne semblent cependant pas aller dans le sens d'une grande mise en valeur de l'apparence patrimoniale de cette église. C'est du moins l'avis du citoyen Raymond Lapré qui s'intéresse au dossier depuis les tout débuts. Pour le citoyen Lapré, qui a pris connaissance du projet, des candidatures très solides sont présentées au Conseil du patrimoine religieux du Québec en vue d'obtenir une aide financière, une subvention. On cite M. Lapré, « Tant mieux si nous décrochons une subvention, mais j'ai su que les candidatures qui vont se pointer à l'appel de projet sont très solides. » Tandis que la nôtre est visiblement plus fragile face aux critères qui serviront à distribuer l'argent disponible. Le citoyen pense qu'il faudrait presque un miracle, dit-il, pour que nous soyons retenus parmi les subventions à distribuer en 2023. Il ajoute, « J'ai aussi vu quelques chiffres, estimés, je crois, par DG3, pour moderniser l'apparence architecturale de l'Église. Et c'est cela qui risque de faire revenir le projet à un coût aussi élevé que celui qui a été rejeté en avril dernier. » Bref, un dossier qui fait toujours jaser à Saint-Ignace de Loyola, un dossier à suivre. On parle maintenant d'une rencontre avec Alain Denis, écrivain, et Paul Savoie, acteur. Et on parle à ce moment-là d'un livre, donc Bidoujean, Bidouilleur, en 2003. Cette année-là, ce livre a été fait de façon audio. CTRB a rencontré ses personnages, donc une rencontre passionnante avec l'écrivain et l'acteur. Monsieur Denis, j'ai regardé un petit peu votre biographie, puis bon, vous avez été dans les communications, dans l'écriture pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui devient qu'on décide de devenir auteur, ou qu'est-ce qui vous a amené à dire « Oh, pourquoi je n'écrirais pas un livre? » Moi, c'est venu à travers la musique. J'ai toujours été fan de musique. Puis quand j'étais adolescent, j'achetais beaucoup de publications qui parlaient de musique. Et puis, ça m'a amené à écrire dans des petits magazines de musique à l'époque. Il y avait ça au Québec, notamment à Montréal. Puis, le fait d'avoir commencé à écrire sur la musique, ça m'a amené à travailler dans les médias, à travailler entre autres à C'est quoi pendant quelques années, où j'avais à faire de l'écriture parlée. On écrivait des textes pour les animateurs, c'était lu en ondes. Donc, les textes, quand je les écrivais, on les lisait toujours à haute voix pour s'assurer que ça sonne bien. Donc, ça m'a amené à avoir envie d'écrire un peu plus, puis de toujours tenir compte de la musicalité du texte, là, en disant justement à haute voix et tout. C'est un peu comme via la musique que c'est devenu un jour des romans. Des romans. Parce que c'est un travail solitaire. On est chez nous, on écrit devant notre ordinateur, là, je présume. C'est pas été manuscrit, c'est ça, je comprends? Des petits bouts, des notes des fois, là, mais non, j'ai fait ça à l'ordi. À l'ordi? Ouais. Et là, ça défile, ça va vite? Ça va être capable de partir, d'écrire 3-4 pages? C'est quoi votre processus? Il n'y a pas de... comment dire? Bidou, ça a été écrit très lentement. Je l'ai fait à temps perdu entre des contrats de rédaction sur environ 10 ans. Entre 1994 jusqu'à sa publication en 2003. Et puis, par exemple, pour le deuxième, c'était le contraire. Je l'ai fait à peu près en 18 mois. J'avais eu une bourse du Conseil des arts du Canada.
Puis ça me permettait de pouvoir me consacrer à ça quotidiennement, puis d'en faire le principal de mes activités. Donc, un principal revenu, là. Ouais. Un revenu décent, on pourrait dire quelque chose qui vous... Qui me permettait de pouvoir l'écrire. C'est ça. Ouais. Et cette nouvelle passion, vous l'avez aimée ou vous l'avez haïe? Dans le sens que, oui, écrire, mais à un moment donné, on a le syndrome de la passe blanche, on a trouvé le sujet. Est-ce que c'est quelque chose de... C'est pas une torture ou c'est un plaisir? Oh, je dirais que c'est plus plaisir. J'ai pas ça, moi, l'angoisse de la page blanche. Surtout dans un projet de longue haleine, il y a toujours moyen d'avancer. Si j'ai rien à écrire une journée, je vais continuer mes recherches par rapport à des éléments que j'ai besoin de connaître davantage pour poursuivre l'écriture. Okay. Il y a toujours moyen d'avancer. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Ouais. Et est-ce que vous faites un plan de votre histoire quand vous avez commencé à écrire? Vous savez le début, la fin, où on s'en va, ou vous laissez aller vos personnages dans votre imagination? J'ai plus tendance à faire un plan. Okay. C'est sûr que ça va toujours dévier un peu en cours de route, surtout quand ça dure pendant des années. Mais dans le cas du deuxième, j'avais un plan très défini sur lequel j'avais travaillé quelques mois avant de procéder à l'écriture proprement dit. Dans le cas de Bidou, oui, j'avais un plan, mais c'est sûr que le fait d'avoir été échelonné l'écriture sur 10 ans, disons que ça a pu se modifier en cours de route aussi. Là. Mais au départ, je savais à peu près où je m'en allais. Donc, on termine l'écriture de ce livre, le premier livre, et là, on part aller voir des éditeurs. On l'a montré premièrement à des amis, à des connaissances. Il y a des gens qui ont déjà une première critique qui vous disent oui, on aime, oui, on n'aime pas. Ou vous étiez sûr de dire, moi, je m'en vais voir un éditeur, puis ça va marcher? Non, surtout que Bidou, comme je disais, comme ça s'est fait sur 10 ans, j'ai eu l'occasion de le montrer à des amis. J'ai un ami, entre autres, Denis Landry, qui m'a aidé beaucoup pour ça. Il a trouvé le titre même à travers les années. Là. Et oui, on a eu le temps de regarder ça, puis de prendre conseil, là, voir comment ils voyaient certaines scènes, puis comment l'histoire évoluait, avoir leurs commentaires par rapport à ça. C'est toujours bon, hein, ça aide, motivant, là. Ça aide à progresser. Et arrive en 2008-2009, on parle de, un petit peu plus tard, je crois, avec la MRC, il y a un projet avec Culture Patrimoine Saint-Hubert pour faire un livre audio, refaire une version numérique. Ça vous est venu naturellement, cette idée de faire ça, ou c'est à travers de Culture Patrimoine ou des choses que vous avez rencontrées qui vous ont dit on pourrait faire un livre audio avec votre écriture? C'est plus récent que ça, par exemple. C'est le projet, on a appliqué pour la demande de financement auprès de la MRC d'Autrey en 2022. OK, en 2022. Et donc, on a eu la bourse pour faire ça. Et puis, étant donné que j'avais toujours travaillé en écrivant le texte à haute voix, c'était intéressant de voir qu'est-ce que Bidou lu à haute voix pourrait donner. Donc, il y avait comme une espèce de cheminement un peu naturel, si on peut dire. Là, en tout cas, à tout le moins, la volonté d'aller voir qu'est-ce que ça donnerait à l'audio. Et puis, avec Culture Patrimoine Saint-Hubert, on a monté le projet quand même assez rapidement, parce qu'on était quand même près de la date limite pour présenter. Il faut toujours, il y a des deadlines, comme on dit. Exactement. Et donc, c'est ça, le moment donné, on a su que le projet pouvait aller de l'avant. Puis à ce moment-là, Paul est entré dans le projet, puis là, on s'est mis rapidement à collaborer ensemble. On a travaillé peut-être pendant un 3-4 mois où on lisait, on avait chacun notre copie du texte, puis Paul lisait, puis on discutait. On a tout le temps eu une discussion très ouverte, là, à savoir comment on va jouer le texte, comment l'adapter, comment... Un peu comme au théâtre. Il y a vraiment mis comme une mise en scène qui a été faite. Là. Oui, parce que moi, dès le départ, j'avais demandé à Paul je voulais pas une lecture, trop neutre. Je voulais quelque chose de joué. Et donc, Paul est comédien, ça allait bien. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, je veux que tu joues le texte. Donc, à ce moment-là, lui, il est entré encore davantage dans le texte, puis il l'a fait vivre, puis il a mis plein c'est ça, plein d'émotions là-dedans et tout. Fait que là, ça l'a pris... ça s'est développé, ça s'est modifié un peu, puis le fait d'avoir
d'avoir répété autant pendant les mois qui ont précédé l'enregistrement. Mais quand on est arrivé en studio, on avait quand même fait nos devoirs, on était prêts. Okay. Puis là, ben, on a enregistré de la fin du mois d'août à peu près au début octobre 2022 sur environ 6 jours. On a enregistré au studio du Chemin 4 à Notre-Dame-des-Prairies avec Ludovic Bonnier. Et puis ben, c'était une expérience qui était vraiment intéressante. Là, le fait d'être dans le studio puis d'entendre tout de suite qu'est-ce que ça donnait, c'était impressionnant. Oui, c'était bon. Touriste Lanaudière tenait ce mardi sa 45e Assemblée générale annuelle. L'AGA a pris place au Moulin Neuf, situé sur l'île des Moulins, à Terrebonne. Au terme de l'Assemblée, Agathe Soriol, représentant le marché de Noël de l'Assomption, a été renommée pour un autre mandat à la présidence de l'organisme touristique Lanaudois. L'AGA a aussi permis au directeur général de Tourisme Lanaudière, Denis Brochu, de présenter le bilan annuel de son organisme. Il a aussi été question du plan d'action de Tourisme Lanaudière pour l'année en cours. Rappelons que Tourisme Lanaudière compte plus de 400 membres. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Tu as entre 12 et 17 ans, tu as besoin d'aide pour tes devoirs, mais viens à la maison des jeunes, on fait de l'aide aux devoirs puis on va t'aider. Il y a 3 parties à l'aide aux devoirs. La première partie, on soupe ensemble. La deuxième, on fait des devoirs ensemble. Puis la troisième, on bouge, on fait des activités physiques, puis on fait du plein air. Pour l'aide aux devoirs, ça va être les mercredis et jeudis soirs. On va commencer à 17h, puis c'est de 17h à environ 19h. Ça peut dépasser un peu. Puis à ne pas oublier, on fournit le transport. Que tu viennes de Saint-Barthélemy, de Lanoret, de Saint-Ignace-de-Loyola, on va aller te chercher si tu veux. En ce 24 mai, voici les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claudette Bergeron et à Sylvette Gravel. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Rosaire Adam. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Daniel Giroux. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Après 12 ans au poste de grand chevalier du Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthier, Michel Désy a décidé de laisser son poste à son frère chevalier de Colomb, Yvan Berthiaume, qui était jusque-là cérémoniaire du Conseil. Le frère Michel, comme on dit dans cet organisme, malgré ses nombreuses implications sociales, on parle entre autres de l'UPA, a travaillé sans relâche à promouvoir la chevalerie colombienne dans le district 19 de la région 10.
On félicite bien sûr Michel pour toutes ces années, son don de soi et sa façon très proactive de mettre en évidence les 4 principes de l'ordre des chevaliers de Colomb: charité, unité, fraternité et patriotisme. Bonne retraite au poste de président, M. Désy. On passe maintenant à une nouvelle touchant Lavaltrie. L'école secondaire de la Rive à Lavaltrie a remporté aujourd'hui l'une des 10 bourses de 1 000 $ offertes dans le cadre des prix Vox Populi 2023. Cette distinction souligne les réalisations inspirantes, concrétisées par les jeunes élus au féminin et au masculin, du conseil d'élèves de l'école, qui ont lancé plusieurs chantiers pour améliorer la vie scolaire, ainsi que des projets. Ils ont mis des projets de l'avant, mettant en valeur les idées et les réalisations de l'ensemble des élèves. Sous l'initiative d'Élections Québec, de l'Assemblée nationale du Québec et de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, les prix Vox Populi récompensent les conseils d'élèves membres qui se sont démarqués et qui ont fait une différence dans leur milieu scolaire. Donc, ces prix ont été dévoilés lors d'un gala virtuel qui s'est tenu le 18 mai dernier. À l'occasion de la cérémonie de la remise des prix, Jean-François Blanchet, directeur général des élections, Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, ont reconnu le rôle important des jeunes qui s'impliquent dans leur conseil d'élèves. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le programme Vox Populi, Ta démocratie à l'école, a soutenu les conseils d'élèves de 266 écoles primaires et secondaires, comptant 3 699 jeunes élus, donc élus et élus. Ce programme propose un accompagnement personnalisé au conseil d'élèves afin de maximiser l'expérience démocratique des jeunes. Il permet aussi aux élèves de faire entendre leur voix et de participer par l'entremise du conseil aux décisions concernant la vie de leur école. Élections Québec, l'Assemblée nationale du Québec et la Fondation Jean-Charles Bonenfant, responsables du programme, contribuent ainsi à développer les connaissances démocratiques des jeunes du Québec et à leur faire vivre des expériences concrètes et significatives de démocratie. Des objectifs en harmonie avec les missions de ces institutions. Le 6 mai dernier, l'organisme Les Amis de l'environnement de Brandon organisait une corvée collective pour le nettoyage des bords de route de Ville-Saint-Gabriel et de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Plus de 80 bénévoles ont été mobilisés et ont mis la main à la pâte pour la réussite de ce projet qui s'est déroulé en 3 temps. Une soirée d'information avec l'équipe du mouvement Environnement de Sainte-Marie-Salomon le 27 avril dernier, la corvée collective de nettoyage le 6 mai, suivie d'une reprise le 8 mai avec les personnes qui n'étaient pas disponibles le 6. À cela s'ajoute la participation de plusieurs personnes qui ont été sensibilisées et qui en ont profité pour nettoyer un bout de chemin aux alentours de leur résidence. À la rencontre du 27 avril, 2 membres de l'équipe du mouvement Environnement Sainte-Marie-Salomon, accompagnés de la mairesse de Sainte-Marie, qui d'ailleurs en fait partie, sont venus partager aux gens présents leur expérience depuis 15 ans. Persévérance, courage, conviction, originalité les démarquent. C'est un témoignage motivant et inspirant de solidarité qui rappelle aux membres de l'organisme « Faut pas lâcher ». Nous estimons donc à près d'1 tonne le poids des déchets recueillis lors de cette collecte. Après la corvée, les bénévoles ont pris le lunch ensemble pour se donner l'occasion de partager sur l'expérience qu'ils venaient de vivre. On serait cru dans un tournoi de pêche où chacun y allait de ses meilleures prises originales. Parmi ces prises originales, on parle d'un escalier de métal, d'un faux micro-ondes, d'une dizaine de pneus, de morceaux de pare-brise. On a aussi trouvé une chaise longue, une boîte à lettres écrabouillée, une collection de bouteilles de vin, des gants, des vêtements d'hiver, et j'en passe.
On a même pu remettre à leur propriétaire un portefeuille qui avait été perdu l'hiver précédent. De plus, les bénévoles, vêtus d'un gilet jaune, ne sont pas passés inaperçus. Ils ont attiré l'attention de plusieurs citoyens qui s'informaient de ce qu'ils faisaient. Un pas de plus vers la sensibilisation. Ce fut une activité bien accueillie dans la communauté de Brandon et on peut qualifier le tout de franc succès. Mais doit-on s'en réjouir ou s'en attrister? Il est toujours bien déplorable de s'apercevoir de manière tangible que cette mauvaise habitude de prendre les bords de route pour des dépotoirs à ciel ouvert est encore bien entrée chez nous. Peut-on rêver à long terme d'un changement de comportement? Toute notre reconnaissance va bien sûr aux partenaires, aux bénévoles qui ont rendu possible cette activité grâce à leur collaboration. Parmi les partenaires, on parle des conseils municipaux de Ville-Saint-Gabriel et de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, la quincaillerie Rona de l'endroit, la papeterie Beaulieu, les entreprises Claude Beausoleil, la coop Bal Masquy, le marché Brandon, chez La Renarde. Plus d'une dizaine d'organisations ont aussi fait la promotion de l'événement dans leur réseau. Un merci spécial va à l'organisme Travailleurs de rue de Saint-Gabriel qui a accepté de donner une nouvelle vie aux matières consignables. La vente a permis de soutenir leurs activités auprès des personnes en difficulté qu'ils accompagnent. Devant ce succès, on peut déjà mettre à l'agenda cette même activité pour l'an prochain. Personne ne s'est plaint de l'absence des moustiques et de l'herbe longue. Bref, les organisateurs gardent la première fin de semaine du mois de mai, soit le 4 mai 2024, pour la prochaine opération nettoyage de bord de route dans Brandon. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 28 décembre, à 92 ans, est décédée Mme Muriel Coderre, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylviane Chaput, Régent Ruel. Ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel. Ses arrière-petits-enfants, Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 juin dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce même jour à 15h30. Mme Coderre Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL, Parphilia Ferland, le 26 avril, à 78 ans, est décédée Mme Muriel Asselin-Gendron, épouse de feu Benoît Gendron, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle Gendron, Martin-Philippe Racine, Yann Gendron, Marie-André Mondor. Ses petits-enfants,
Thomas, Rosalie Poulain, Catherine, Francis Pilon, Laurie, David Blouin. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Claire Asselin, Léon Beauchemin Junior, René Asselin, Francine Grégoire, Colette Laporte-Furial Asselin, Raymond Brissette, feu Carmen Asselin, les Gendron, Bernard Lapointe, Pierre Gendron, Gisèle Brissette, Madeleine Gendron, Pierre Lafrenière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour compenser l'envoi de fleurs, des dons pour la fondation de l'Institut de cardiologie pourront être faits directement sur leur site à fondationicm.org. La famille vous accueillera directement au cimetière de Berthierville samedi le 10 juin dès 10h. Un hommage suivra à 11h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 11, un temps ressenti de 9, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera ciel variable, température de 10, un temps ressenti de 7. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 3. Jeudi matin, ce sera ensoleillé, une température de 9, un temps ressenti de 6. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 16, un temps ressenti de 15. Jeudi soir, ce sera un passage nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 12. Et voilà, c'était tout pour votre météo. La présente est pour vous aviser que demain matin, l'alimentation en eau potable sera interrompue dans le secteur suivant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On part du rang Sainte-Philomène, du rang Petit-Bois et de la Grande-Côte entre les numéros civiques 930 et 1950. Pourquoi? C'est afin de procéder au branchement d'une nouvelle conduite. Suite à ce branchement, un avis d'ébullition jusqu'à nouvel ordre est émis. Par prévention, la municipalité vous recommande de faire bouillir votre eau au minimum 3 minutes avant de la consommer. Le conseil municipal vous informera lorsque la situation sera rétablie. Voilà, nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 24 mai. Au plaisir de vous retrouver sur nos ondes demain pour la prochaine édition du bulletin d'information, vos nouvelles pour vous. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.